Tenet, un film sorti en 2020, la pire année de la décennie qui vient de commencer, est un film d'action science-fiction réalisé par Christopher Nolan et produit par la Warner Brothers. Le film a rapporté 363 millions de dollars au box-office pour un budget de seulement 200 millions, sans compter le budget marketing. Ils n'ont pas totalement un flop, mais il en a néanmoins rapporté beaucoup moins que d'autres grosses productions Nolan, comme Inception ou Interstellar, qui ont pourtant tous deux coûté moins cher à produire. Ceci peut tout à fait être expliqué par le contexte dans lequel le film est sorti. En effet, le film est sorti au milieu de la pandémie du coronavirus. Il est donc au final assez impressionnant que le film ait pu rentrer son budget tout court. Au niveau des critiques, Tenet est un score de 70% sur Rotten Tomatoes et 7.4 sur IMDb. Sans être affreux, ces scores sont quand même assez moyens pour une grosse production avec Nolan comme réalisateur. Ça rejoint assez mon opinion à propos du film. Il a beaucoup de qualité, les acteurs sont excellents, les aspects techniques sont très bien maîtrisés, sauf le message sonore, mais ça on y reviendra. Sauf que le film a un énorme défaut. Calice, qui est dur à suivre. C'est ce qui revient à chaque fois que l'on parle du film, c'est à quel point les gens n'ont rien compris au scénario de base. Même si plus ardents défenseurs admettent avoir dû regarder le film plusieurs fois pour pouvoir bien le comprendre. Et on ne parle pas ici de regarder un film plusieurs fois en ayant de nouvelles informations qui en changent l'interprétation, ni de regarder un film plusieurs fois pour comprendre les intentions de l'auteur ou les messages plus discrets. Non, on parle vraiment ici de regarder 3 fois le même crise de film pour comprendre contre qui se battent les gentils à la fin du film, ou juste pour comprendre c'est qu'est-ce qui se passe dans la première séquence. Beaucoup ont comparé Tenet à Inception, un autre film de Nolan, qui est pour moi un bon exemple de film complexe mais relativement compréhensible. Je ne crois pas que cette comparaison soit méritée parce que je ne crois pas que Tenet soit réellement complexe. D'après moi, il s'efforce plutôt de donner l'impression d'être complexe sans avoir une vraie profondeur. Le film s'ouvre sur une prise d'otage en Ukraine, une location qui ne sera pas transmise avant un certain temps. D'ailleurs, il ne sera jamais fait clair qui sont les terroristes ou qu'est-ce que le protagoniste fait à cet endroit. Il faut préciser que son nom n'est jamais donné. Il faudra donc toujours le dessiner comme protagoniste. Prénom, protap, nom de famille, goniste. Donc, les policiers encerclent les gaz des terroristes qui avaient des masques mais ont entendu se faire gazer avant de les mettre. Le protagoniste, lui, a une mission différente. Il doit aller sauver un type important qui n'est jamais introduit et qui ne reviendra jamais dans l'histoire. Bon, quelques péripéties plus tard, il trouve une balle logée dans un banc et qui sort à grande vitesse pour aller se loger dans une arme. Puis il se fait sauver la vie par un soldat avec un zipper orange. Alors oui, je sais, ça semble très spécifique comme détail, mais si vous n'avez pas remarqué ça la première fois que vous avez vu le film, vous êtes vraiment confus dans 2 heures d'écart. Mais finalement, il se fait quand même capturer. Pause! Tout ça là, ça reviendra basiquement jamais, à part le zipper orange. Vu le pitch du film et son titre en palindrome, on pourrait croire que ça finirait là où ça a commencé, mais sous un autre angle. Mais non! Tout ça, ça viendra vraiment jamais. On aurait pu remplacer tout ça par juste un écran noir avec quelques coups de feu, puis on balance l'autre séquence d'après. Donc c'était difficile à suivre, puis trop long pour rien. Préparez-vous, ça va être un thème. Pendant que le héros se fait torturer, on apprend qu'il travaille à la CIA, une information qui aurait été utile à savoir avant. Il finit alors par avoir une capsule de cyanure et mourir, mais en fait non! Surprise, c'était une drogue qu'il a plongée dans un coma artificiel, et tout ça n'était en fait qu'un test. Ce qui à la fois pose beaucoup de questions et est un peu cliché. Alors, un personnage qui ne reviendra jamais, enfin je crois... c'est difficile de se rappeler tous les personnages inutiles, fait tout un dialogue sur ce qu'est Tenet et sa mission. Et je pense que c'est de bon moment pour parler des dialogues. Ils se prennent beaucoup trop au sérieux, ils sont longuets, très longuets même, ils disent en 2 minutes ce qu'on pourrait dire en 2 lignes, et c'est encore pire en VO à mon avis. Je pense que les dialogues sont l'une des raisons principales pour laquelle le film est si dur à suivre. En plus, ils nous apprennent peu sur les personnages, et ça contribue à rendre le film assez chiant par moments. On en vient par la suite à une des scènes que j'ai le moins aimé du film. Une scientifique explique le concept d'inversement au protagoniste. Le problème, c'est qu'elle refuse de répondre à quelconque question et dénigre même le protagoniste pour avoir posé ces dernières, et toujours en employant un ton très pédant. On sent que Nolan était très fier de son concept, mais qu'il n'a pas voulu aller au fond de l'explication. Alors c'est quoi l'inversement? L'inversement, c'est tout simplement inverser un objet pour qu'il avance dans le temps vers le passé au lieu d'aller vers le futur. Malgré le fait que ce concept va à l'encontre de la loi universelle, la loi de la causalité, la loi qui dit qu'une cause ne peut pas arriver après sa conséquence, malgré cela, la seule explication qu'on a, c'est de la bullshit pseudo-scientifique sur les fissions nucléaires. Ce serait une chose que le film a à fond de supernaturel. Mais non, il essaie d'expliquer par la science, mais comme c'est impossible, il abandonne le chemin. On enchaîne ensuite par, à mon avis, la pire réplique de tout le film. Don't try to understand it. C'est littéralement les auteurs qui nous disent « Arrêtez de poser des questions, vous êtes juste trop cons pour avoir des réponses. » Et mention spéciale au protagoniste qui est absolument pas choqué par tout ça. Bon, Monsieur Goniste est dirigé vers un marchand d'armes indien pour en apprendre plus sur une cargaison dangereuse et fait l'appel à de l'aide. Il fait alors la rencontre de Neil, et on voit qu'il en sait déjà plus qu'il le montre, avec des détails comme le fait qu'il sache que le protagoniste ne boive jamais en service. Il finit par proposer de rentrer dans le bâtiment du marchand d'armes par bungee, donc il rentre en bungee, mais je suis toujours pas sûr comment est-ce qu'ils ont pu placer la corde jusqu'en haut. À moins que la corde soit inversée, mais là, comment est-ce qu'il aurait pu
Il rencontre Sanjay, la marchande, et obtient le nom du fournisseur d'armes. On a bien ensuite un autre problème du film qui le rend vraiment inutilement complexe. On rencontre un personnage inutile qui va pointer vers une autre personne utile, qui va pointer vers un bon personnage, qui va pointer vers le bon personnage que le protagoniste recherche. Tout ça juste pour l'exposition ultra chiante. Le film il se met au ralenti pendant un bon 15 minutes. L'exposition n'est ni intéressante, ni particulièrement utile. Enfin, je pense, parce que même après plusieurs visionnages, j'ai pas tout compris à cette partie. Il y a une histoire de faux tableau, puis de femme mariée à un gangster russe. Enfin bon. Par contre, la femme puis le russe, ça va revenir. Enfin bref, le protagoniste montre enfin un peu de personnalité en tabassant des sbires, puis on a droit à une autre scène d'exposition ultra chiante. Mais on peut se divertir avec un petit jeu. Est-ce que vous pouvez entendre ce qui est dit là? Non? C'est parce que le message sonore est de la crise de merde. C'est impossible de regarder Tenet sans sous-titres. C'est pas surprenant que les gens aient rien compris au film. On peut même pas entendre ce que les personnages disent. Mais en fait, il y a une explication toute simple à ce problème. En fait, il est allé, il a fait ça, puis là. Et donc, c'est pour ça. Anyway. On a enfin une excellente séquence d'action. Ils vont dans le musée et commencent une scène de combat super cool dans laquelle ils se battent contre deux mystérieux personnages, dont un qui est inversé. En vrai, ce combat à moitié inversé, ça a vraiment de la gueule. En plus du concept, c'est juste bien chorégraphié et bien filmé. On n'a même pas le problème des combats surcotés à la Marvel. On apprend aussi que les deux mystérieux soldats étaient en fait la même personne, mais à la fois inversée et normale. On comprend finalement contre quoi Tenet se bat. C'est en fait les gens du futur qui veulent détruire le présent. Ce qui n'a pas vraiment de sens, mais on y reviendra. On rencontre ensuite ce qui sera surprenamment l'antagoniste pour le reste du film. Un gangster russe du nom de Andrei Sator. C'est pas que l'acteur joue mal, il est vraiment bien comme tous les autres acteurs d'ailleurs. C'est juste que ça fait bizarre pour ce genre de film d'action plus haut que le monde de se focusser sur l'histoire d'un gangster russe et de sa femme qu'il déteste. Dans l'idée, ça reste intéressant. C'est juste que dans l'exécution, c'est un peu chiant, puis ça ralentit un peu trop le film. Donc, il se passe plein de choses, un souper, de la voile, une tentative d'assassinat. On se rend compte que Sator est abusé par sa femme, on en apprend un peu plus sur son histoire. André, pas sa femme. Le protagoniste essaie d'espionner Sator dans une scène qui est aussi en train de pleine de suspense, c'est juste un peu chiante. Anyway, ça mène une scène d'action vraiment cool, qui manque un peu de tension à cause de la confusion générale du film, mais ça reste vraiment cool. Les héros et leurs alliés interceptent un convoi de Sator en utilisant entre autres un camion de pompiers, avant d'être interrompu par André lui-même ayant pris 4 pour otage. Pas grand chose à dire, c'est bien monté, bien filmé. Le mixage sonore reste à chier, mais l'OST est bien. On aurait espéré que Nolan nous donne plus de ça dans son film. Les héros échouent à garder ce qu'ils étaient venus chercher à cause d'un char qui conduit en état inversé. Enfin bref, c'est un peu long, on va accélérer. Alors, le protagoniste et Kat se font capturer et on a le droit à une séquence de questionnement à moitié à l'envers. Pas vraie raison autre que pour faire cool. En vrai, le méchant faisait juste ça pour le spectacle, mais je peux vous expliquer ça. Vraiment, le showmanship, c'est important. Enfin. Après que Sator ait tiré sa femme, le protagoniste s'inverse pour aller la sauver. Et c'est là que l'on voit que le concept du film n'a aucun sens. Si tout est inversé, pourquoi les yeux du protagoniste ne projettent pas de lumière? Pourquoi le feu est rouge orange ou noir? Qu'est-ce qui se passe s'il décide au dernier moment de pas marcher dans la flaque? C'est pas que c'est compliqué, c'est juste que le concept marche pas. Bon, apparemment c'est un film, donc la logique ordinaire s'applique juste pas. J'ai bien aimé comment est-ce que Neil ça va pour expliquer tout le concept du film au Love Interest, sauf que le film fait juste couper ailleurs parce que même lui sait qu'il sait pas ce qu'il fait. Aussi, il parle du paradoxe du grand-père, alors que ce dernier annule complètement l'intrigue du film. Ben oui, si le futur détruit le présent, ben il n'y a plus de futur. On va voir par la suite la scène de l'aéroport. La scène de combat reste toujours aussi cool, même si je trouve qu'il y a un truc bizarre avec la bande-son dans cette scène. J'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire passer comme émotion. On a droit à une autre scène d'exposition, qui nous explique que le futur veut détruire le présent avec l'algorithme et que la fille de tantôt avait manipulé le protagoniste et bla bla bla. Sérieux, il y a juste trop de scènes d'exposition dans le film. En plus, c'est dommage parce que quand il se laisse aller, le film, ben, il est bon. Mais non, juste d'autres scènes d'exposition. On en vient enfin à la dernière scène d'action du film. Une grande bataille entre les forces de Tenet et les soldats du futur. Ou alors c'est les soldats de Sator. C'est jamais dit au spectateur, puis c'est un petit peu dommage parce que ça enlève quand même pas mal d'attention. On sait même pas contre qui se battre. On les voit même pas, les ennemis. On a aussi cette super réplique juste avant. Stop thinking in linear terms. Alors que le temps dans Tenet est linéaire, parce qu'on peut pas changer ce qui se passe dans le passé ou dans le futur. Ce qu'il aurait dû dire, c'est de manière unidirectionnelle. Parce que là, oui, le temps dans Tenet est bidirectionnel. Donc on a droit à une scène de bataille visuellement cool, mais qui fait pas trop de sens au spectateur et qui manque un peu de tension. L'action est aussi entrecoupée de la fille qui doit tuer Sator, mais au bon moment. Donc la tension, elle vient plus du fait de savoir si la fille est assez impatiente pour tuer Sator trop tôt et détruire le monde, parce que s'il meurt, ça déclenche l'algorithme et le passé des gens du futur est détruit. Vous vous en doutez, les gentils gagnent, les méchants perdent, et l'algorithme est dispersé à travers le monde. Beau petit twist cependant, on se rend compte que Neil connaissait le protagoniste depuis longtemps, ce qui explique pourquoi il connaissait tout ce qu'il connaissait. Et c'était le protagoniste qui a créé Tenet dans le futur, puis est revenu dans le passé. Ceux qui ne s'étaient pas souvenus du petit zipper orange au début du film n'avaient toujours pas réalisé que c'était Neil qui l'avait, et qu'il est mort pour sauver le protagoniste. Et fin, et générique qui n'a rien à voir avec le reste du film.
Alors, il y avait des trucs bien, des trucs intéressants, mais le plus gros problème du film, c'est l'obstination que Nolan et les auteurs ont eu de rendre tout plus compliqué que nécessaire. Les scènes d'exposition sont, en plus de trop nombreuses, bien trop longues, les dialogues sont chiants comme la pluie et se prennent beaucoup trop au sérieux. Pour pas aider, le concept même du film marche juste pas. Puis le mixage sonore rend certaines scènes juste impossible à comprendre. Et c'est bien dommage parce que quand Nolan arrête d'être fier de son concept pendant 2 secondes, ben ça marche vraiment bien, puis j'ai vraiment envie de voir un film de même, mais bien fait. Parce qu'au final, ce manque de compréhension, et non pas la complexité du film, peut vraiment porter le spectateur à côté des thématiques du film. Et en fait, c'est quoi la thématique du film? La seule que j'ai pu trouver après plusieurs visionnages, c'est les relations abusives et comment ces dernières peuvent détruire les gens. Je sais même pas si c'était vraiment ça le message que Nolan voulait faire passer avec ce film, mais c'est celle que j'ai pu comprendre puisque c'était le seul qui n'était pas caché par des tonnes et des tonnes de dialogues infiniment longs et de mixages sonores absolument inécoutables. Et c'est dommage, parce que les thématiques, ça devrait être vraiment important dans un film. En somme, le film, il est vraiment dommage.